Tu vois cette magnifique œuvre d'art. Aujourd'hui, on va terminer ce garde-corps, enfin terminer tout ce qui est soudure, métallerie. Tu vois cette magnifique œuvre d'art. Si ça fait pas mal de temps que tu suis cette chaîne, tu te rappelles, j'avais dû le modifier. C'est pour ça que j'avais supprimé des fers forgés à l'intérieur. Parce qu'en fait, il était pas de niveau. Et vu que là, j'ai dû recréer la cloison et tout. Et le refixer dans celle-ci. Et donc, aujourd'hui, on va terminer ce garde-corps. Enfin, terminer tout ce qui est soudure, métallerie. Je vais supprimer les derniers fers forgés. Et puis après, je vais le re-remplir à ma façon. Pour le moderniser et surtout pour que ça aille avec le reste de la déco de la maison. Avant de commencer quoi que ce soit, règle de base, lors de l'utilisation d'une disqueuse ou d'un poste à souder quelconque, il est très important de s'équiper en conséquence, c'est-à-dire en portant des EPI. EPI, équipement professionnel des indépendants ou des indépendantistes ou des individus, ça c'est comme tu veux. C'est pourquoi j'ai opté pour ce t-shirt de sécurité ainsi que de ce short de sécurité et j'ai également mis un caleçon de sécurité. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Et puis c'est surtout pour mes fans sur TikTok et Instagram. D'ailleurs j'ai hâte de publier le réel où je vais souder ça en short parce qu'ils vont arriver en masse. Et j'adore les lire et ils sont de plus en plus nombreux et je pense que je suis sur la bonne voie pour aller tout droit, tu vois, tout droit vers le succès quoi. Il se passe des trucs incroyables aujourd'hui, je sais pas si je dois y voir un signe ou pas. Tu me crois ou tu me crois pas? Si c'est vrai, là je vois 3 mecs et j'ai vu des nanas aussi passer, habillées tu sais, en costume et tout, cravate. Tu vois, généralement, ça se promène pas comme ça dans les villages. Il me fait coucou, tu sais, j'ouvre la fenêtre parce qu'il était en train de sonner, mais bon, la sonnette, elle est pas branchée. Il me dit, oui, alors voilà, je viens pour parler d'un site internet, machin, voilà, c'est pour aider les gens, pour trouver leur bonheur en lisant la Bible. Ah oui, témoins de Jéhovah, c'est ça. C'est des mecs, ils ont été témoins de Jéhovah. Alors Jéhovah on sait pas, mais ils ont été témoins. Et je sais pas, j'y vois un signe malfaisant là. Parce qu'on est lundi, là, il n'y a pas de carter sur la meuleuse. Je vais mettre les lunettes, hein, par sécurité, mais ça me paraît bizarre.
Mon cadre est prêt, j'ai meulé toutes mes soudures, j'ai également retiré toute l'ancienne peinture pour pouvoir ressouder mes nouveaux éléments à l'intérieur. Je te montre également, j'ai une main courante soudée directement sur mon cadre qui elle est scellée dans le mur en bas. Et là forcément je vais devoir replaquer plus tard, donc je vais coller directement des plaques sur ce mur là, comme ça les fissures ne ressortiront pas. C'est pas pour demain la veille hein, ça, là il y a encore tout l'étage à terminer, du coup on a de quoi profiter encore de ce sublime papier peint des temps modernes. Ici, nous avons des fers plats de 20 mm de large sur 5 mm d'épaisseur qui vont me servir pour le remplissage de ce garde-corps. Cet acier provient de Lamine de Fer, spécialiste de la vente en gros ou au détail de fer et d'acier. Et pour l'achat de 2 barres de fer sur Lamine de Fer, vous recevrez 2 barres de fer. Non mais avec le code Gaël10, vous aurez 10% de réduction sur votre commande et l'avantage c'est que vous pouvez commander directement en ligne et vous le recevez à domicile avec un emballage de qualité. Voilà, ça c'est des détails qui ne trompent pas, ça montre le sérieux de la boutique et voilà, c'est nickel. Pour centrer les plats à l'intérieur de mon cadre, sachant que ici j'ai 40, en bas j'ai 30 et mes plats font 20, j'ai tracé un trait au milieu de mon cadre et également sur les plats. Comme ça, quand je les place avec mes aimants, déjà d'une, ils tiennent tout seuls et j'ai juste à aligner les traits des plats avec les traits du cadre et au moins je suis sûr qu'ils sont bien centrés. Et vu qu'on va me poser la question en commentaire, mon poste à souder c'est un Spark MIG 160, je te mettrai un lien en description. Moi ça fait 8 ans que je l'ai maintenant, donc je pense qu'au niveau design, il a dû changer de tronche. Je l'avais payé 400 ou 420 € à l'époque. Il est à gaz, donc ça te fait sortir un peu plus cher au départ parce que la bouteille va te coûter 280 €. Elle n'est pas consignée parce que c'est une petite et quand elle est vide, après au niveau de la recharge, ça te coûte que 80 €. Et une bobine de fil à l'intérieur qui doit coûter une trentaine d'euros et tout ce qui est bus de rechange. Moi, ça fait, comme je te dis, 8 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de soucis. J'ai soudé mon escalier avec, j'ai même soudé de la tôle assez fine et j'ai rien à dire. Ça fait largement le taf. Par contre, ma meuleuse, je commence à en avoir plein le cul. Là, meuleuse filaire, fil coupé environ 45 fois. Là, c'est bientôt mon anniversaire. Je vais me commander une meuleuse 10 volts à batterie. Ça va me changer la vie parce que de la métallerie, j'en ai encore pas mal de prévus dans cette maison. J'en ai plein le cul du fil qui me gêne. Tu vois, quand je passe dans le garde-corps pour aller meuler, il y a le fil qui gêne. Ouais, c'est fatigant.
Je m'arrête 5 minutes, je viens de penser à Jean-Michel. Tu connais pas Jean-Michel? Jean-Michel Norme. Tu vois, c'est le mec, il connaît toutes les normes. Une fois qu'il aura fini de regarder cette vidéo, il va écrire en commentaire « Ouais, c'est bien, mais c'est pas aux normes ». Tu vois, parce que Jean-Michel, c'est un bof, hein, généralement. Il parle comme ça, tu vois, la mâchoire en avant. « Ouais, c'est bien, mais c'est pas aux normes. C'est pas aux normes. » Le « c'est ce qui est le plus important dans sa façon de faire. Donc, ouais. Il a raison Jean-Michel, cette rambarde, ce garde-corps ne sera pas aux normes parce que si tu veux vraiment respecter les normes à la lettre, il ne faut pas que tu aies des espaces de plus de 10 ou 15 cm. Donc les normes, c'est bien pour éviter que ça devienne l'anarchie et que les gens fassent n'importe quoi, mais à un moment donné, quand on fait preuve de bon sens et qu'on réfléchit un peu par soi-même, ici on est dans une cage d'escalier, une zone de passage où l'on monte et on descend. Là, il va y avoir une porte, donc ça va être fermé. Un enfant n'a rien à faire dans une zone comme ici, un enfant en bas âge. Sachant que là, on n'est pas au bord d'une mezzanine ou au niveau d'un balcon. En plus de ça, cette maison étant des années 70, le garde-corps, la rambarde que j'ai au niveau du balcon, si tu veux aller par là, eh ben, elle n'est pas aux normes. Est-ce que si j'ai un enfant en bas âge de 2-3 ans, là, il grimpe par la rambarde, il tombe, est-ce que je peux me retourner contre les anciens propriétaires de la maison? Bah non. Bah non, parce que c'est ma responsabilité. Et si tu veux vraiment respecter toutes les normes à la lettre, tu vas avoir une maison classique comme tout le monde, et tout ce que tu vois de stylé, d'original sur Pinterest, et ben sache que dans la plupart des cas, ça respecte pas forcément les normes. Donc voilà, les normes c'est bien, mais je trouve personnellement que ça te freine et te limite au niveau créativité et originalité. Et donc moi, mon garde-corps, ma rambarde ne sera pas aux normes, mais elle sera originale, et je préfère que ceci ne soit pas aux normes plutôt que de faire un truc avec des barres tous les 10 cm pour pas qu'on puisse passer une tête, une main. Moi, je suis un parent responsable, mes enfants n'ont rien à faire ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis un peu déçu quand même. Je trouve que maintenant le garde-corps il va plus trop avec le papier peint en bas. C'était mieux avec les ferronneries arrondies. Ça allait parfaitement avec la tapisserie. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir remettre ce magnifique papier peint parce que j'avais prévu de retapisser avec le même mes murs et mon plafond à l'identique comme c'était avant, mais ça va plus trop ensemble, donc va falloir faire autre chose malheureusement. Je sais que vous aussi vous étiez très nombreux à aimer cette tapisserie incroyable, mais on va être obligé de partir sur autre chose.
Avant de conclure cette vidéo, je vais revenir sur quelques détails. Pourquoi j'ai soudé en short et en t-shirt? En fait, c'était tout simplement pour troller tous ceux qui me font la morale en commentaire, tous ceux qui se prennent pour ma mère quoi, et qui veulent m'apprendre la vie. Bien évidemment, je ne suis pas un exemple. Ne faites pas comme moi. Équipez-vous, mettez des lunettes, un casque anti-bruit, des vêtements anti-feu, manches longues, gants, surtout quand vous faites de la soudure, parce que regardez, eh ben, j'ai un léger coup de soleil. Ça tombe bien, ça fait 3 semaines qu'il pleut. Je me suis dit, je vais en profiter pendant que je fabrique mon garde-corps pour me faire un petit bronzage. Comme ça, je fais une pierre deux coups, tu vois. Et en plus de ça, c'est que si j'avais pas eu tous ces commentaires là qui me font la morale, j'aurais mis un pull. Bon, j'aurais peut-être gardé mon short, mais j'aurais au moins mis des manches longues pour faire ça. Mais vu que je suis un troll, voilà, je me suis dit, je vais continuer dans le délire. Parce qu'apparemment, quand j'avais fait l'escalier en short de bain et en débardeur, ça avait bien plu. Et du coup, je me suis dit, on va garder cette ligne de conduite, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais aller de ce pas tester mes soudures, parce qu'apparemment, une fois que tu as terminé, il est important de les tester à l'aide d'une masse pour voir si tes soudures sont bonnes. Et du coup, si ça tord ou que ça se décolle, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes. Et je vous rappelle que c'est les dernières heures pour participer au jeu concours sur Apprentice pour gagner ce super lot d'outils ou un chèque de 1 500 €. À dimanche prochain ou à dimanche d'après. Ciao!